Dieu ne pourra pas lui montrer lorsqu'il sera guéri. Amen. Et par conséquent, Abraham va continuer à subir les mêmes actes. Amen. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes rancœurs. Amen. Mais la condition, c'est qu'il doit quitter de la maison de son père. Amen. Mais il y a une chose très importante. Vous allez voir le pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père. Amen. Amen. Juge 6, verset 27. Juge 6, verset 27, j'ai lu au nom de Jésus. J'aurais pris 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Amen. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta la nuit et non le jour. Amen. Au verset 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Amen. Ramasse l'autel de Baal qui est à ton père. Amen. Ramasse quoi? L'autel de Baal qui est à qui? À ton père. Ça veut dire dans notre famille. Amen. Maintenant, c'est passé. Nous sommes conscients de la réalité que si tu es ici et que tu sois d'une famille, il y a un esprit qui domine là-bas. Amen. Si tu es ici et que tu sois d'une famille, il y a toujours des réclamations qui t'attirent. Amen. Il y a toujours des réclamations qui t'attirent. Pourquoi elle et pas nous? Amen. Pourquoi est-ce que lui se marie et pas nous? Nous on avait dit ici dans notre hôtel. Tu sais quoi? Dieu a demandé à Gideon de combattre quoi? L'hôtel de son père. Amen. Mais l'hôtel de son père, c'est pas seulement son père biologique. Amen. Il s'appelle ses parents. Amen. Qui avait bâti un hôtel et que Gédéon n'était pas au courant. Amen. Et à chaque fois que l'hôtel crie négativement contre la vie de Gédéon, contre le peuple, amen, mais cela arrive. Amen. Pourquoi? Parce que l'hôtel n'a pas été détruit. Amen. Parce que l'hôtel n'a pas été détruit. Amen. Mais qui parle de sorcellerie familiale, parle d'un hôtel. Amen. Qui parle de sorcellerie familiale, parle d'un hôtel. Quel hôtel qui domine ta vie? Amen. Qui vient de ta famille? Amen. Pourquoi? Parce que si moi je sors par exemple dehors et que je ne suis pas par exemple parenté peut-être avec le frère Loïc, amen, l'ennemi ne peut rien me faire. Amen. Il ne peut rien me faire spirituellement si ça concerne la famille. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Mais les gens qui savent tout de toi, c'est ta famille. Amen. Ils savent ton origine, ils savent d'où tu es né, ils savent ce que tu seras. Et la raison pour laquelle ils ont bâti les hôtels. Amen. Pour qu'à chaque fois que tu vas vouloir avancer, à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose de grave, les ennemis vont s'opposer. J'ai constaté qu'en fait, l'arme la plus puissante, amen, pour échapper à la sorcellerie familiale, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance de quoi? À la parole de Dieu. Regardez l'attitude d'Abraham au verset 4. L'Éternel Dieu, verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie et la maison de ton père. Amen. Regardez ce qu'il a fait. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Amen. Abraham n'a pas raisonné. Amen. En d'autres termes, Abraham a décidé d'abandonner à l'immédiat les actions que Dieu reprochait qui venaient de sa famille. Amen. Mais Abraham n'a pas essayé de raisonner. Laissez-moi vous dire que chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, amen, il y a une grâce particulière en ce moment pour que tu le fasses. Amen. Il y a une grâce particulière pour que tu le fasses. Amen. C'est pour dire quoi? Si Dieu t'a dit par exemple, traverse une rivière. Amen. Ça veut dire qu'il a déjà tout prévu pour que tu traverses une rivière. Amen. Le temps que tu vas rester pour raisonner, pour dire est-ce que, le temps va passer. Et quand tu vas vouloir te décider, Dieu ne sera plus là et tu vas te noyer. Amen. Amen. Ça veut dire si nous voulons être délivrés, que nous savons que Dieu est attiré par l'obéissance, amen, pour sa parole, amen, et que nous crions à Dieu au travers de son sang. Dieu est capable de nous délivrer de la sorcellerie familiale, qu'importe les domaines, amen. Alors maintenant, grâce à Dieu pour le sang disponible qui est en ce jour pour nous délivrer de toute sorcellerie, de tout autel que nous dépendons, nous sommes en prière. Père, je te bénis, je te rends grâce au Dieu. Je te rends grâce, oh Dieu, parce que tu nous délivres de toutes tes sorcelleries, oh Dieu, au travers de ton sang, oh Dieu, au travers de tout ce que tu as dit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
la présence de Dieu ce matin. Qui parle de la famille, parle également de l'église. Qui parle de la famille de chair, parle de ton père, ta mère, les frères de ton père, les sœurs de ton père, tes ancêtres, tes aïeux, tout ça fait partie de la famille. Alléluia. Alors bien aimés, nous allons lire dans le livre de Jérémie 12 au verset 6. La parole de Dieu dit: car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, car ils te diront des paroles amicales. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre un cas dans la Bible ce matin. Bien-aimés, pour expliquer le même thème bien-aimé qui va dans le sens de Jérémie 12 au verset 6, nous allons prendre le cas de Joseph, bien-aimé dans la Bible. Dans le livre de Genèse 37 au verset 4, la parole de Dieu dit: ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alléluia. Bien-aimé, c'est récurrent dans nos familles. Bien-aimé, c'est récurrent dans nos familles. La trahison. Nous voyons ici le cas de Joseph qui a été trahi par sa famille. Ce sont ses propres frères. Alléluia. Bien-aimé, ça peut être ton cas également. Bien-aimé, tu peux être aussi, bien-aimé, un franc pour ta famille. Parce que tu fais partie de ceux-là qui trahissent. Bien-aimé, celui qui trahit, bien-aimé, c'est un hypocrite. C'est un menteur. Il te dit que je suis avec toi, alors que je ne suis pas avec toi. Même à l'église, on rencontre des chrétiens qui disent qu'ils sont avec Dieu, alors qu'ils ne sont même pas avec Dieu. Bien-aimé, ils trahissent Dieu. Tout comme les frères de Joseph ont trahi Joseph. Bien-aimé, à l'église, il y a des hypocrites. Bien-aimé, il y a la jalousie à l'église, la haine, l'hypocrisie. Mais bien aimé, ce matin, nous sommes venus ici, bien aimé, pour appartenir à Dieu, pour changer. Et la parole de Dieu nous dit, bien aimé, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est que nous traitons Dieu de menteur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce matin, bien aimé, nous sommes venus ici, bien aimé, pour que notre Dieu nous pardonne. Et il dit dans sa parole que si tu as vu ton péché et te laisses, tu es sauvé. Et le but pour lequel nous venons à l'église, nous venons pour être sauvés. Alléluia. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui as longtemps écouté la parole de Dieu et tu n'as jamais pris l'engagement, bien aimé, de travailler dans ton cœur, de laisser Dieu, bien aimé, transformer ton cœur. Ce matin, Dieu te dit que tu n'es pas béni à cause de la haine que tu entretiens tous les jours envers tes frères, envers tes soeurs, envers tes parents. Dans ton église, bien aimé, notre Dieu est amour, mais on rencontre encore les chrétiens bien aimés qui vivent encore dans la haine, qui murmurent encore derrière le dos de leurs frères. Bien aimé, quand tu es comme ça, tu es un trahisseur. Bien aimé, tu n'es pas différent d'un sorcier. Bien aimé, tu n'es pas différent de celui-là qui a tué. C'est pour ça qu'on parle de la sorcellerie familiale. Alléluia. Et on parle de la sorcellerie familiale à l'église parce que l'église est une famille. Nous sommes ici unis, bien aimés, par un seul esprit, l'esprit de Dieu. Bien aimé, cet esprit-là, c'est un esprit qui ne ment pas. C'est un esprit, bien aimé, qui aime sans intérêt. Mais bien aimé, il y a encore des chrétiens à l'église, bien aimé, qui sont encore hypocrites, qui sont encore égoïstes. Bien aimé, c'est ça la sorcellerie à l'église. C'est ça la sorcellerie dans des familles. Bien aimé, quand ton frère, bien aimé, pendant qu'il apprend, pendant qu'il marche dans l'obéissance, comme notre frère a dit tout à l'heure, que le secret, bien aimé, d'être échappé à la sorcellerie familiale, c'est l'obéissance. Pendant que ton frère, bien aimé, marche dans l'obéissance, il apprend sur les ordres, il est, bien aimé, il est soumis aux ordres des parents. Bien aimé, toi tu marches dans la désobéissance, bien aimé, pour être jaloux bien après. Parce que la jalousie, bien aimé, vient des paresseux. Les paresseux ne font rien, mais ils sont plutôt jaloux. Bien aimé, on rencontre tous les jours dans notre famille. Bien aimé, quand tu réussis, bien aimé, quand tu es le sujet de réussite dans une famille, bien aimé, tu excites, bien aimé, la jalousie dans les cœurs des paresseux. Alors église, en ce jour, bien aimé, nous allons, bien aimé, abandonner la paresse, travailler, bien aimé, parce que la paresse, bien aimé, entraîne la jalousie. Et la jalousie tue, parce que les frères de Joseph ont livré Joseph à cause de la jalousie. C'est parce que, bien aimé, il ne marchait pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et Joseph
matin. Je crois que ce n'est pas le cas de l'église ce matin. Bien-aimé, ce matin, si tu as compris, bien-aimé, il y a aussi un autre problème. Nos parents, bien-aimés, peut-être ton problème ici, tu peux être soufflé à l'église, bien-aimé, alors que ton père, bien-aimé, menait cette vie-là. Et comme la Bible dit, qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils de la 3e à la 4e génération, bien-aimé, le péché de ton père t'affecte négativement. Le péché de ton père te bloque. Peut-être que ton père a versé le sang d'un innocent. Et aujourd'hui, bien-aimé, cela crie encore, bien-aimé, contre toi. Et tu es encore bloqué à l'église. Tout ça, bien-aimé, ça fait partie de la sorcellerie. Peut-être que ton père était un jaloux. Peut-être que ton père a passé du temps à trahir, bien-aimé, son groupe. Bien-aimé, même quand tu es dans un bureau, bien-aimé, vous formez déjà une famille. Et si tu trahis, bien-aimé, tes collègues, bien-aimé, c'est la sorcellerie. Peut-être que ton père a eu à faire ces choses-là. Peut-être qu'il a eu à pratiquer ces choses-là. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as pas encore prononcé cela. Et cela encore pèse sur ta vie. Alors ce matin, bien-aimé, nous allons tous nous mettre debout ce matin. Nous allons tous nous mettre debout ce matin pour demander pardon à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est capable d'effacer nos péchés. C'est Dieu qui est capable, bien-aimé, de nous pardonner. Mais si tu n'avoues pas d'abord ton péché, si tu ne reconnais pas d'abord que tu es un sorcier, si tu ne reconnais pas d'abord, bien-aimé, que tu marches dans la haine, tu es un jaloux, tu es un hypocrite, bien-aimé, il va te pardonner comment? Mais il faudrait d'abord, bien-aimé, que nous ouvrons les bouches ce matin. Nous confessons d'abord nos péchés devant Dieu, mais pas devant un homme. Bien-aimé, si tu confesses ton péché aujourd'hui devant un homme, c'est que tu n'as pas encore pris l'engagement dans ton cœur d'abandonner. Et tu seras toujours une porte ouverte, bien-aimé, dans ta famille, la porte de la sorcellerie. Tu seras toujours une porte de la sorcellerie dans ta famille. Parce que quand tu ne travailles pas et tu restes là, bien-aimé, pour œuvrer, bien-aimé, avec la jalousie, à cause de la jalousie, tu vas aller trahir ton frère, au sorcier même de la famille, sans t'en rendre compte, à cause de la jalousie. Alors, bien-aimé, notre Dieu est miséricordieux. Il est papa. Il est amour. Bien-aimé, si tu entretenais encore la haine dans ton cœur, c'est le moment de confesser ton péché ce matin. C'est le moment de demander pardon à Dieu ce matin, tout en prenant l'engagement d'abandonner, bien-aimé, pour que l'église de Dieu soit sauvée, pour que toi-même tu sois sauvé, pour que ta progéniture soit sauvée. Alors nous allons commencer d'abord par les péchés de nos ancêtres, bien-aimés. Peut-être qu'à cause de l'adoration de nos parents, ils ont eu à trahir et à livrer leurs enfants à la sorcellerie sans s'en rendre compte. Bien-aimé, si le Seigneur t'a appelé, il dit dans sa parole, crois tu seras sauvé toi et ta famille. Si t'a appelé, c'est parce qu'il fera de toi un sujet de joie dans ta famille. Alors tiens-toi maintenant pour tes ancêtres et demande pardon pour leurs péchés, pour leurs adorations, pour la trahison, pour la haine, pour la jalousie, pour tous les sœurs innocents qui ont eu à verser, qui pèsent sur ta vie jusqu'à ce jour. Nous sommes en prière. Oh Seigneur, à ce moment, je reconnais, Papa Yahweh, Seigneur, que mes ancêtres, Papa Yahweh, ont adoré les dieux de menteurs, les dieux de la jalousie. Oh Papa Yahweh, aujourd'hui je viens te demander pardon pour leurs péchés ce matin. Oui, Dieu pardonne les ancêtres ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, peut-être que c'est ton père, bien-aimé, qui a ouvert la porte à la sorcellerie familiale dans ta vie, avec sa mauvaise vie, avec l'hypocrisie, avec la jalousie. Et parce que notre Dieu est juste, bien-aimé, notre Dieu est même juste dans les fautes. Parce que quand il punit l'iniquité des pères, c'est parce qu'il a dit et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Peut-être que tu souffres à cause du péché de ton père. Mais ce matin, bien-aimé, tiens-toi pour tes parents ce matin. Demande pardon à Dieu, bien-aimé, pour les péchés de ton père, pour les péchés de ta mère. Bien-aimé, je ne connais pas, tu sors d'une famille, tu connais un peu comment ça se passe dans ta famille, tu connais les problèmes que vous rencontrez dans votre maison. Alors bien-aimé, puisque nous sommes ici dans le cas de la trahison, nous sommes ici dans le cas de la haine, dans le cas de la jalousie. Si tu as des parents jaloux, si tu as des parents bien-aimés qui incitent des querelles, si tu as des parents bien-aimés qui haïssent les
enfants des œuvres, qui n'aiment pas l'évolution des œuvres, bien-aimés, demande pardon pour eux, nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus, je vais demander pardon pour mes parents. Oui, Père, ils ont versé le sang des innocents. Ils ont menti, on a condamné des œuvres. Oui, papa, ils ont volé. Oui, Seigneur, cela a ouvert la porte aux échecs dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Oui, Seigneur, je viens te demander pardon. Je demande pardon pour les péchés de mon père. Je demande pardon pour les péchés de ma mère. Oui, Seigneur, pardonne-les ce matin. Pardonne-les ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien-aimé pour le roi des rois? Alléluia. Bien-aimé, acclame pour le Seigneur. Amen. Alors bien-aimé, moi comme toi ce matin, je suis richement béni par ceux qui m'ont précédé. Alléluia. Bien-aimé, ils ont tellement expliqué des choses, ils ont tout expliqué. Alléluia. Alors Dieu m'a placé ce matin devant vous pour vous conduire, bien-aimé, dans l'intercession. Amen. Alors il est question que par l'intercession, bien-aimé, que Dieu nous délivre. Amen. De la sorcellerie familiale, de la sorcellerie bien-aimée qui s'opère dans nos familles, de la sorcellerie qui s'opère dans nos maisons. Alléluia. Alors quand on parle de sorcellerie, c'est pas seulement marcher sur la toiture des gens. Alléluia. Lorsqu'on parle de sorcellerie, bien-aimé, c'est pas seulement manger, bien-aimé, la chair humaine. Alléluia. Quelqu'un peut être un sorcier inconscient. Dès lors, bien-aimé, que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, on peut te qualifier de sorcier. Alléluia. Parce que le sorcier est celui-là qui s'oppose à Dieu. Alléluia. Comment est-ce que tu t'opposes à Dieu? Lorsque tu t'opposes à la parole de Dieu, automatiquement, bien-aimé, tu es un sorcier. Alléluia. Et d'autres le font inconsciemment. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle de sorcier inconscient. Amen. Alors, dès lors, bien-aimé, que tu poses des actes d'impudicité, les actes d'ivrognerie, les actes, bien-aimés, de vagabondage. Alléluia. Tu es en train d'opérer la sorcellerie familiale. Alléluia. Parce que Satan connaît quoi? Il connaît qu'à travers de ces actes, tu ne peux pas accomplir le but de Dieu dans ta vie. Amen. Alors nous avons été inspirés ce matin dans le livre de Jérémie 12, verset 6, c'est le nom de Jésus-Christ. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Alléluia. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen. Alors le frère dont il est question ici, ce n'est pas seulement ton frère de sang. Alléluia. C'est également quelqu'un qui est près de toi. Ça peut être ton cousin, ta cousine, ton voisin, ta voisine au marché. Alléluia. Ton voisin à la maison. Amen. Amen. Alors la sorcellerie dans nos familles, il y a des familles bien-aimées où les frères ne s'attendent pas. Alléluia. Un royaume divisé comme que lui-même ne parlait nulle part. Alors si dans une famille, les frères ne s'attendent pas, les sœurs ne s'attendent pas. Alléluia. Chacun vit de son côté. C'est un royaume divisé et la famille ne parlait nulle part. Alléluia. Qui est l'auteur de ça? C'est Satan. Alléluia. Et il a su au travers de quoi? Des hôtels familiales. Amen. Et bien, c'est un chrétien. Alléluia. Parce que certains bien-aimés aiment conclure derrière la parole de Dieu pour agir, alors qu'ils vivent dans le péché. Il y a certaines familles, ou alors c'est un chrétien, amen, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Parce que Dieu nous demande de nous séparer de notre famille, et il s'analyse ça dans le plan physique. Alléluia. Lorsque Dieu te demande de te séparer de ta famille, il est en train de parler dans le sens spirituel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que les actes que tes ancêtres ont fait, les actes que tes ancêtres ont posés, Dieu te demande simplement de ne plus poser ces actes. Alléluia. Il ne t'a pas demandé de te séparer totalement de ton frère et de ta soeur. Physiquement, c'est pas ça que Dieu a te dire. Amen. Parce que les d'autres ont tendance à se détacher de leur famille, à, comment dire, à quitter, bien aimé, à couper tout lien avec leur famille. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que c'est pas une bonne chose devant Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, si Jésus-Christ bien aimé était venu pour les seuls, ceux qui n'ont ramené personne. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont perdus. Alléluia. Même si dans ta famille les gens ne croient pas en Dieu, même si dans ta famille bien aimé les gens bien aimés n'ont pas donné leur vie à Christ, ou alors même si vous n'êtes pas dans la même idéologie, cela ne veut pas forcément dire que si tu as la possibilité de l'aider, tu ne l'aides pas. Alléluia. Aide-le avec un seul cœur en Christ. S'il a des intentions impures, s'il a des intentions sataniques, bien aimé, ça va retomber sur sa tête. Alléluia. Parce que toi tu agis avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors une autre chose de la sorcellerie familiale, lorsque tu es encore sous l'influence de la sorcellerie familiale, alléluia, tout ce que bien aimé Dieu a dit sur ta vie ne peut pas s'accomplir. Alléluia. Parce que tu appartiens encore à une alliance. Dieu ne se mélange pas. Amen. Vous avez remarqué qu'il y a certains chrétiens qui sont à l'église, qui prient chaque jour, qui ont même fait des années à l'église, mais leur vie ne change pas. Alléluia. Leur vie ne change pas.
Il y a des gens bien aimés que Satan a dit qu'ils vont toujours vivre sous l'influence, sous l'ombre d'une autre personne. Alléluia. Ça veut dire que cette personne représente en quelque sorte leur Dieu. Amen. Que cette personne bien aimée ont le droit de décider dans leur vie. Amen. Bien aimé, la seule personne qui a le droit de décider dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a versé son sang pour toi. Alléluia. Dès lors que bien aimé, un homme décide dans ta vie, un homme décide de ton sort. Alléluia. Un homme te pousse à te prosterner. Bien aimé, tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétien. Tu ne connais pas pourquoi tu as confessé le nom de Christ. Alléluia. Mais reviens à la raison. Lorsque tu es sur la sorcellerie familiale, tu peux être à l'église pendant 10 ans, mais tu es encore sur la sorcellerie familiale. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé ta repentance. Parce que bien aimé, tes prières ne sont pas stratégiques. Peut-être pour d'autres bien aimés, c'est le péché qui les bloque. Alléluia. Pour d'autres bien aimés, c'est les calomnies. C'est les injures. Alléluia. D'autres bien aimés sont tombés dans la séduction de Satan. Amen. Qui le pousse à juger les autres. Dès lors que tu juges un homme comme toi, amen, tu es en train de déclarer ton indépendance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui juge. Dès lors que toi tu demandes que tu te mets à la place de Dieu pour juger les autres, mais ça veut dire que tu agis de toi-même. Et par conséquent, Dieu ne peut plus agir dans ta vie. Alléluia. Dieu nous recommande de juger en partie. Alléluia. Dieu nous demande de dénoncer les actes qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'as pas le droit de dire que quelqu'un va aller en enfer. Alléluia. Dénonce les actes de la personne. Est-ce que l'acte que tu as fait, frère, l'acte que tu as posé, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une bonne chose, alléluia. Répands-toi, alléluia. Mais certains disent, tu vas aller en enfer, alléluia, parce qu'ils pensent qu'il est trop dans la vérité. Bien aimé, c'est une abomination, c'est un péché devant Dieu. Et ceux qui agissent ainsi, observez leur vie. Dans leur vie, quand vous regardez leur vie, bien aimé, c'est les frustrations, ce sont les larmes, alléluia. Ceux-là, toujours, bien aimé, leur vie ne ressemble à rien. Tout ce qu'ils ont là, c'est le foie, alléluia. Mais à l'intérieur du bien aimé, ils n'ont pas la paix, alléluia. Bien aimé, Dieu t'appelle ce matin, alléluia. Dieu te demande de te lever ce matin contre la sorcellerie de ta famille. Observe dans ta famille. Dans ta famille, est-ce que les gens travaillent? Est-ce que les gens vont à l'école? Est-ce que les gens vont en mariage? Est-ce que les gens, bien aimés, sont indépendants dans ta famille? Si ce n'est pas le cas, bien aimé, c'est la sorcellerie familiale, alléluia. Alors tu vas te lever en un seul ce matin, amen. Tu vas dénoncer la sorcellerie qui s'opère dans ta famille, amen. Peut-être dans ta famille, bien aimé, les gens vivent leur vie. Les gens ne vivent pas selon la parole de Dieu. Les gens ne vivent pas, bien aimé, selon le commandement de Dieu, alléluia. Mais Dieu t'appelle ce matin, alléluia. Dieu t'appelle son nom, alléluia. Dieu t'appelle ce matin pour que tu aies une vie d'abondance, alléluia. Alors je vais relire dans le livre de Jérémie 12. Verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Alléluia. Bien aimé, nous sommes entourés des hypocrites dans nos familles. Alléluia. Dans nos maisons, dans nos lieux d'activité. Alléluia. Alors il n'y a que Dieu qui peut donner le discernement que celui-ci c'est une mauvaise personne. Alléluia. Demande à Dieu ce matin dans ta vie d'exposer tout hypocrite, toute personne qui vient voilée, toute personne qui vient habillée en ange, alors que c'est un démon, c'est un serpent bien aimé ambulant. Demande à Dieu de l'exposer dans ta vie, nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui vient dans ma vie, habillée en ange, alors que c'est un démon, tout hypocrite qui vient dans ma vie, je prie à toi ce matin, pas ton frère, expose-le au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, alléluia. Dieu n'a pas écrit de dire à Abraham de se détacher de son père, alléluia. De telle sorte que si son père a les difficultés, il ne va pas assister à son père, alléluia. Il y a certains chrétiens bien aimés qui peuvent passer même 1 an, 6 mois sans appeler les membres de sa famille. Parce qu'il qualifie les membres de sa famille de sorciers, alléluia, de pécheurs, alléluia. Dieu te demande tout simplement d'abandonner les actes que tes ancêtres ont fait dans le passé et qui ne te glorifient pas, alléluia. Dieu demandait à Abraham d'abandonner les adorations de Terach, son père. Parce que le père d'Abraham adorait les esprits du ciel, les esprits du soleil, alléluia. Mais Dieu l'a demandé de se séparer de lui, alléluia, pour qu'il vive bien aimé la plénitude de l'accomplissement de la parole de Dieu, alléluia. Alors si tu vas vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, détache-toi bien aimé de ce que des pratiques que tes ancêtres ont fait, alléluia. Détache-toi bien aimé de l'impurité, détache-toi de l'ivrognerie, détache-toi bien aimé de la fornication, détache-toi de la séduction, détache-toi bien aimé des pratiques, des traditions qui ne glorifient pas Dieu, alléluia. Il y a certaines personnes qui font encore les cultes aux morts, alléluia, alors que ce n'est pas une pratique qui ne glorifie pas Dieu, alléluia. Mais ce matin tu vas demander à Dieu par son feu, alléluia, qu'il te sépare totalement de toute
contact, alléluia, qui te sépare, bien-aimé, de tout ce que tu fais, qui ne glorifie pas Dieu, alléluia. Chacun connaît sa famille, amen. Tu connais les actes, bien-aimé, qui se passent dans ta famille et qui ne glorifient pas Dieu, alléluia. Et il y a quelque chose, bien-aimé, un caractère commun à presque tous les chrétiens, alléluia. C'est que les chrétiens ne sont pas amour, alléluia. Les chrétiens ne sont pas charitables, alléluia. Lorsque tu vis ainsi, dans toutes les familles, bien aimé, à 90%, c'est un caractère commun, amen. Il y a les familles, bien aimées, où les gens ne sont pas charitables. Le problème de l'un, c'est que ça ne concerne que lui, alléluia. Lorsque tu agis ainsi, lorsque tu es chrétien et que tu agis encore ainsi, tu es un sorcier, tu es une sorcière, alléluia. Mais dans ta famille, si tu remarques que les gens ne se soucient pas des uns et des autres, les gens vivent leur vie, et que toi tu es chrétien, tu fais encore la même chose, bien aimé, tu es un pierre d'achoppement pour la famille, alléluia. Mais tu vas demander à Dieu ce matin, par son feu, qui te sépare de tout caractère, de toute attitude, bien aimé, dans ta famille, qui ne glorifie pas Dieu, nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ce matin, tout caractère, Seigneur, dans ma vie, qui ne te glorifie pas, tout caractère, Seigneur, que je pratique, qui ne te glorifie pas, Seigneur, tout caractère, oh Dieu, qui est pratiqué dans ma famille, qui ne te glorifie pas, et que moi je tiens, je pratique encore cela. Oh Seigneur, je prie à toi ce matin, afin par ton feu, tu me délivres de ces attitudes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, il y a les familles où on a dit que les gens ne doivent pas travailler, alléluia, que les gens ne vont pas fréquenter, alléluia. Tu as les diplômes, tu peux avoir les diplômes, tu peux être beau de figure, belle de figure, alléluia, mais bien aimé, dans ta vie, c'est la stérilité. Rien ne démarre dans ta vie. Tu postules, mais on ne t'accepte pas, alléluia. Les autres viennent, ils font, ils passent, mais toi tu viens, tu fais, ça ne réussit pas, alléluia. Les gens ont les capacités, alléluia, mais toi tu viens, tu n'arrives pas à faire, alléluia. Souvent, bien aimé, à l'intérieur de toi, c'est comme si, bien aimé, tu n'as pas d'énergie, alléluia. Tu veux commencer quelque chose, tu veux entamer un programme, mais tu te sens comme si tu étais vidé, alléluia. Comme si, bien aimé, ton énergie était partie quelque part, alléluia. Bien aimé, c'est un esprit, c'est l'hôtel familial, bien aimé, qui te vide. Il ne veut pas te voir prospérer, alléluia. Tu vas invoquer le feu de Dieu ce matin dans ta vie pour te séparer spirituellement comme physiquement de tout hôtel satanique, de tout hôtel familial. Nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque ton feu dans ma vie ce matin pour me séparer de tout hôtel satanique, Seigneur. Que ton feu me sépare, que ton feu tu me sépare. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, Satan, bien-aimé, a vécu longtemps avec Dieu, alléluia. Il a voulu s'opposer à Dieu et Dieu l'a frappé, alléluia. Il a vu comment Dieu opérait, amen. Vous savez qu'avec Dieu, alléluia, il donne sa grâce à qui il veut, alléluia. Satan a imité cela, amen. Et il combat chacun dans son domaine, alléluia. Il y a des gens pour qui Satan ne combat pas les finances, alléluia, mais Satan combat la paix de leur âme, alléluia. Parce que Satan connaît quoi? Que s'il a voulu la paix de leur âme, il leur a tout pris, alléluia. Et il y en a pour qui, bien aimé, Satan combat les finances, alléluia. Parce qu'il connaît que les finances, bien aimé, peuvent le séparer de Dieu, alléluia. Vice versa, alléluia. Ce que je vais dire, c'est quoi, bien aimé? Tu peux avoir toutes les richesses de la terre, alléluia. Mais si Satan a volé ta paix, amen, tu as tout perdu. Parce que, bien aimé, un esprit abattu, alléluia, dessèche les eaux. Un esprit joyeux est un bon remède. Alléluia. Si tu as perdu la joie, si tu as perdu la paix de vie, bien aimé, tu as tout perdu. Alléluia. Parce qu'avec ça, tu ne peux pas créer une chose. C'est impossible. Alléluia. Acclame très fort pour chasser les autres désirs. Acclame très fort. Pendant que tu acclames, je vois du feu. Le feu du Saint-Esprit sur tes mains. Jaillit, jaillit, jaillit. Jaillit, 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 jaillit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Seigneur, merci parce que tu as accompli ma prière. Parce que désormais, tu es le maître de la maison de mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, désormais, Christ est ton berger. Alléluia. Pour ceux qui le savent, nous prions contre la sorcellerie de la maison de mon Père. Alléluia. Parce que si tu n'attaques pas la racine, tu ne vas pas t'en sortir. Il dehors.
Alléluia. Pour que Moïse fasse traverser le peuple de Dieu, Moïse a grandi chez Potiphar, chez le roi et chez le pharaon d'Égypte, autant pour moi. Alléluia. Alors, Dieu savait que Moïse avait reçu la plénitude de la sorcellerie du pharaon d'Égypte. Alors Dieu a utilisé Moïse pour aller attaquer cette sorcellerie à la source. Dieu t'utilisera. Toi comme moi, si tu es d'accord et si tu prends une bonne décision d'attaquer sa sorcellerie de la maison de ton père et la détruire au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu a utilisé Moïse. Allez, regardez un peu. Moïse a fait 40 ans chez le pharaon d'Égypte. Il a été formé en acte et en parole. Alléluia. Alors Dieu a dit la parole là, que tu as vu chez Moïse là, la mauvaise parole là, il va venir te détruire avec ça. Alléluia. Et c'est lui que Dieu, c'est Moïse que Dieu a utilisé pour détruire le pharaon d'Égypte. Mais le problème chez vous, c'est que vous ne pouvez pas, vous êtes toujours jusqu'aujourd'hui incapable d'affronter les hôtels sataniques de vos maisons. Pourquoi? Parce que vous les servez encore. Alléluia. C'est question d'étape. Question d'étape. Aujourd'hui, je vais te parler des choses que tu dois laisser pour affronter l'hôtel de ta famille. L'hôtel satanique de la maison de ton père. Alléluia. Je t'envoie. La Bible dit que nous ne combattons pas contre quoi? Je ne t'envoie pas taper ton père où? Je ne t'envoie pas bagarrer avec ton père. Je ne t'envoie pas insulter tes parents. Je ne t'envoie pas te quereller avec eux. Thématique de ce matin, c'est comment combattre la sorcellerie des familles. La sorcellerie de la maison de ton père, si tu veux. Comment combattre la sorcellerie de la maison de ton père. Quand quelqu'un vient avec un remède planté chez lui pour protéger sa maison, n'est-ce pas, il a soumis tout le monde de sa maison à cet esprit qui protège la maison. Hein? Voilà. Alors si le père n'est plus là, il y a les réclamations là. Hein? Parce que c'est le père qui connaît comment il fait pour dompter l'esprit là. Maintenant qu'il n'est plus là, il y a des réclamations. N'est-ce pas? L'esprit là vous réclame. Parce que ce que votre père faisait, certainement il ne vous a pas montré et vous ne le faites pas. L'esprit là peut vous plonger dans les ténèbres. Il peut faire de vous comme il veut parce que vous lui appartenez. Il y a des gens qui sont passés dans ces familles avec nous, avant nous. Et nous aussi, d'autres viendront après nous. Nos actes que nous posons aujourd'hui vont les rattraper demain. N'est-ce pas? Alors, il y a des actes qui te rattrapent. Tu es tout dans une misère, dans des réclamations que ce n'est pas toi l'auteur. Tu es comme si ton père avait pris le serpent comme Dieu. Et il a planté un symbole du serpent dans votre possession. Et ils se sont arrangés, ils ont fait l'alliance. Et il a dit avec toute ma famille qui vient derrière moi. Alors toi tu viens naître à la 4e génération. Il a fait ces choses, tu n'étais pas là. Mais il y a un Dieu qui te réclame, qui dit que tu l'as battu. Et quand tu expérimentes les déchets, tu dis sorcellerie. C'est la sorcellerie de ta maison. C'est la sorcellerie de la maison de ton père. Quand on parle de la sorcellerie familiale, vous voyez ça comme un jeu. Vous voyez souvent les gens d'une même famille, ils se comportent la même chose. Si l'esprit, si leur Dieu est un fanfaron, ils sont fanfarons. Alléluia. Nous, notre Dieu est comment? Tout. Quand on nous voit, on voit la douceur. Alors, vous savez, quand on identifie un chrétien par la douceur, par la vérité. Notre Dieu ne manque pas, n'est-ce pas? Mais le serpent manque. Si on a pris le serpent dans ta famille, vous êtes tous des menteurs, des rusés, des escrocs. Vous faites n'importe comment, chacun a sa sagesse gardée ici au coin de la tête. Alors quand on parle de dominer sur la sorcellerie familiale, il faut passer par la chirurgie spirituelle. Vous savez, quand Dieu vous donne un message et que vous jouez avec, il dit, parce que Dieu me donne le message et il me fait tout aussi. Par quelqu'un parmi vous. Toujours, chaque fois. Il faut passer
Pas quoi? Et nous avons dit que notre thématique c'est quoi? Alors, il faut dans la chirurgie quoi? Il faut la chirurgie spirituelle. Alors quand on parle de la chirurgie, quand on opère une femme qui a les myomes, on enlève quoi? Les myomes. Et on restaure quoi? La santé. Parce que la nature a horreur du vide. Alors quand on parle de la chirurgie spirituelle, il y a quelque chose. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Alors il faut opérer ton cœur spirituellement maintenant. Nous sommes ensemble. Ah, si vous voulez. Alors, ça veut dire que quand tu opères ton cœur spirituellement, c'est pour enlever le mal qui est dans ton cœur et mettre ce qui est, et mettre quoi? Le bien. Si tu n'as pas le baptême de Jésus-Christ là, tu manques dans une famille pas de cœur. Tu rêves. Tu es un baladeur. Et tu risques que ça va Satan qui se balade à l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'il peut même utiliser l'église là pour des trucs de chrétiens. Oui. Regardez, Jean a baptisé le baptême de repentance en disant aux gens, aux disciples là, de ne pas croire en lui, Jean, mais de croire en qui? À celui qui venait après. Oh là là. Mais les gens continuent à croire à Jean. Jésus qui s'est appelé Jean même prophète. Il dit que les prophètes ont baptisé jusqu'à qui? À Jean. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est-à-dire en Jésus. Oui. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ces gens-là se sont, dis avec moi, rebaptisés. Rebaptisés. Au nom maintenant de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous qui êtes encore bloqué là, je suis baptisé, je suis baptisé, je suis baptisé. C'est bloqué, tu es un sorcier. Regardez, comment ils ont écouté. Ils marchaient dans l'ignorance. Ils disaient comme ils sont baptisés, là, ça va. Ce qu'ils ont fait avec Jean, ça va. Oh, Jean les avait dit. La Bible dit que c'est lui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique quoi? Jean les avait dit, hein, ça c'est le baptême de repentance. Mais croyez en celui qui viendra après moi. Et après moi là c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et quand la Bible dit que quand Jean a vu Jésus venir, il a dit voici l'agneau qui fait quoi? Qui ôte les péchés. Jésus a dit celui de faire quoi? Parce qu'il dit que je ne suis pas dit, il dit que laisse-le faire pour que ça serve d'exemple à ceux qui viendront après. Alors mais pourquoi ne pas chercher à être sauvé, frère, mes frères et sœurs? Pourquoi ne pas chercher à être sauvé? Pourquoi toujours continuer à croire fable alors qu'il y a la vérité dans la parole de Dieu? Il y a la vérité. Il y a la vérité. Oui. Il y a des gens qui vont dire non, attends, tu vas te communier. Quand tu vas te communier, il va t'organiser une fête. Quelle fête? La vraie fête, c'est de se repentir. La vraie fête, si un enfant entre dans l'eau, il change. Même le père et la mère, ils sont contents. N'est-ce pas? Amen. Oui. Vous ne savez pas qu'il y a des pères qui sont morts par AVC à cause de leurs enfants, de la vie de leurs enfants. Vous ne savez pas ça? Mais quand l'enfant a reçu la parole de Dieu et qu'il met la parole en pratique, il devient la joie de son père et sa mère. Luc 24. Verset 46 à 47. Luc 24, verset 46 à 47, il est écrit. Et il a dit. Jésus l'a dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit que le Christ souffrirait, oui. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de qui? De Jésus-Christ. Pourquoi c'est dit au nom de gens? Vous qui signez encore sur vous signez encore sur votre truc. Je suis baptisé, je me baptisais encore. J'avais ça avec ma soeur, acclamé très fort pour la présidence. J'ai enseigné, Dieu a touché son cœur. Que le Seigneur te comble de grâce et que tous les religieux que tu vas rencontrer, tu les impactes avec Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Elle dit non, quand tu me parles comme ça, j'ai dit seulement pour qu'on prie. J'ai dit que le Seigneur fait ton travail. Moi, je suis déjà baptisé. Alléluia. J'ai dit seulement, non, il dit que non, moi, il ne te baptise pas. Mais si un jour tu dis qu'il te baptise, je vais te baptiser. Alléluia. Et un jour, elle s'est levée comme ça, elle disait qu'elle est papa là, il veut me baptiser. J'ai renvoyé son baptême encore dans 3 mois. Parce que le Seigneur me disait que ce n'est pas elle. La personne qui est en train de se convertir, les ténèbres vont tomber quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, elle me met la pression. Elle met la pression, je dis attends. Un jour, son mari a dit non, je vais aller là où tu pars. Il est arrivé ici là.
Il a écouté la parole de Dieu, il est tombé ici, bam, les fondations ont été touchées. Le soir, il me dit que le Père est baptisé. J'ai dit, le temps est arrivé. C'est le temps de Dieu qui est venu. Mais toi-même, si tu as endurci ton cœur, t'as plus de Dieu. Si Dieu te parle, tu as endurci ton cœur. Faites très attention, alléluia. Elle a entré dans les eaux du baptême. N'est-ce pas? Parce qu'elle a écouté quoi? La vérité. Et s'il y a quelqu'un qui a écouté déjà ces paroles sincèrement et qu'il a déjà envie de se faire baptiser, qu'il lève le doigt. Acclamez très fort pour le faire, acclamez très fort pour le faire. Levez-vous, le disciple, levez-vous, avancez les vents. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire autrement. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire autrement. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Je veux chanter, Alléluia. Je veux prier, Alléluia. Je veux danser, Alléluia. Et louer Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire le tout. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire le tout. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Amen. J'espère que c'est un engagement personnel. Ce n'est pas de vous engager par à cause des yeux des gens. Alléluia. Ou bien à cause de mes yeux. Mais engagez-vous à cause de la parole de Dieu que vous écoutez. Amen. Comme ses disciples. Comme ses disciples. Parce que j'ai là devant moi 2 successeurs. Alléluia. J'ai 2 successeurs devant moi. Il n'y a pas... quand tu es le successeur d'une famille, tu peux conduire cette famille dans l'alliance de Dieu. Alléluia. Tu peux changer cette famille dans l'alliance de Dieu. C'est José qui disait, c'est José qui parlait de ça. Nous on lit dans le livre de José chapitre 24, verset 15. Vous savez, c'est un engagement. C'est-à-dire que vous auriez des responsabilités. Et pour réussir dans ces responsabilités, peut-être que ça détruit ce qui était avant vous. Alléluia. Amen. Maintenant, vous, avec votre engagement avec Dieu, pas avec un homme, pas avec un totem, pas avec un animal, mais avec Dieu, le créateur de toutes choses, va vous aider à conduire cette famille. Parce que je sais que vous deux là, vous êtes des successeurs. Alléluia. Amen. Vous êtes des successeurs. Vous aurez des tribulations, on va vous menacer. Mais on va vous aimer plus tard. Amen. À cause de votre bon choix. Amen. À cause de la volonté de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire que si vous menez pas un caractère désorgueilleux, mais un caractère d'amour, que même si on vous insulte, même si on vous rejette, mais vous les aimez. Alléluia. Amen. C'est ça qui va faire anéantir la société familiale. Amen. À cause de votre amour que vous avez de Dieu, que vous allez pratiquer dans leur vie, sur vos sujets, vous serez aimés à cause de Dieu. Alléluia. Amen. Alors José qui disait dans son livre de José 24, verset 15. José 24, verset 15, il est écrit. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui que vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui que vous pouvez servir. Acclamez très fort pour ceux qui ont choisi de servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir. Nos frères viennent de dire à l'Assemblée de Dieu et à tout le monde, à mon deux visions, sans secret, sans honte, qui veulent servir l'Éternel. Acclamez encore très fort. Oui. Où les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve. Ils ont trouvé les dieux qui servaient leur père au-delà du fleuve. Du fleuve, alléluia. Amen. Là, veut dire que le père d'Abraham, Terach, servait d'autres dieux de l'autre côté du fleuve. Vous êtes déjà du côté des Canaan. Amen. Saint-Esprit. Le baptême, c'est l'engagement personnel d'une bonne conscience et d'une bonne moralité envers Dieu. Amen. C'est vraiment quand Dieu conduit les gens dans les messages, il sait pourquoi il nous conduit dans ce genre de messages. C'est vraiment il y a des gens qui étaient encore trop réticents. Ils savaient déjà quand on dit baptême, c'est baptême. Mais je rends déjà grâce à Dieu pour ce message d'aujourd'hui qui a touché les profondeurs de vos cœurs. Alléluia. Alors là, dans le livre de Josué 24, 15,
Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et la maison de mon père, nous servirons l'Éternel. Acclamons-le. Frère, retenez ce jour-ci. Durant toute vos vies, vous allez vous souvenir de ce jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, je suis en train de vous dire, on ne vous a pas forcé. Vous avez accepté. Je commence par toi, dis Seigneur, je te confesse. Dis Seigneur Jésus, je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort. Je sais que tu es mort. Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Lave mon péché. Lave mon péché. Efface mon péché. Efface mon péché. À partir de ces instants. À partir de ces instants. Et de ce jour. Et de ce jour. Que mon péché du passé. Et que mon péché du passé. N'influence plus ma vie d'aujourd'hui. N'influence plus ma vie. Merci Jésus. Merci. Parce que tu m'as pardonné. Parce que tu m'as pardonné. Parce que tu as effacé mes péchés. Parce que tu as effacé et que je suis désormais. Et que je suis désormais. Ton disciple. Ton disciple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi tu donnes ton nom. Moi. Tu donnes ton nom. Moi tête là. Moi quelqu'un qui est déjà là. Je te confesse. Je me confesse. Je te confesse. Comme Seigneur. Et Sauveur. Je sais que tu es mort. Dieu t'a ressuscité le 3e. Et je suis sauvé. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, lave mon péché. Purifie mon péché. Délivre-moi de mon péché. Que ton sang qui a coulé de la croix des Calvaires me lave. Me purifie et me sépare des dieux de ma famille, des dieux de la maison de mon père, et que désormais c'est toi qui sera mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis-moi, tu sais ton nom. Je te confesse, Seigneur Jésus, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Je sais que tu es mort. Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Et je suis sauvé. À partir d'aujourd'hui, lave-moi du péché ancestral, du péché de la maison de mon père. Purifie ça dans ma vie. Lave mon péché personnel, le péché de mes frères et sœurs qui affecte négativement ma vie. Lave-moi, oh Dieu, et que je te serve au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été fait avant moi, qui me bloquait, ne m'influence plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta voix s'ouvre dans ma vie. Et que j'accomplisse tes destins. Dans le nom de Jésus-Christ. Les gens de ma famille, mon père a dit que je lui construirai une maison. Mais moi, je déclare que je te construirai une maison. Que je veux construire à l'Éternel des armées une maison dans la famille de mon père. Au nom de Jésus-Christ. Là où on va t'adorer, là où on va te célébrer. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as et je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Allez vous asseoir, vous êtes bénis. Il y a de la joie au ciel. Il y a de la joie au ciel. La Bible dit que quand 2 hommes ou 3 personnes, quand une seule âme confesse Christ, il y a la joie au ciel. Comme il y a la joie au ciel, le ciel va déverser les bénédictions sur vous, sur les terres, sur tout le monde ici. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux tout recommencer. Balayer. Tous ces gens vont accepter. C'est le combiné que tu as. Qui va s'élever contre eux. Parole et malédiction. Que toute maladie
répéter avec moi. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Il me fait reposer dans des airs pâturages. dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux Il me paisibles. dirige près des eaux paisibles. Amen. Amen. Les eaux ne s'agiteront plus dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Les eaux seront paisibles dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toi, ton poursuivant, tu vas les dominer maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas les vaincre au nom de Jésus-Christ.